Positionnement en mode yin. Ah oui, c'est ça, exactement. Je sens que je vais pas avoir assez de clients qui vont venir. Oui, et puis je pense que aussi mon offre par rapport à tel prestataire, faudrait peut-être que je baisse mes exigences parce que je sens que ça va pas le plaire. Et je veux vraiment lui faire plaisir, je veux être sûre que ça correspond à ce qu'il veut. Et puis s'il accepte pas mon prix, faudrait peut-être que je baisse. C'est trop élevé, je pense. Bah oui, je sais que j'apporte la valeur, mais je sens que c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faudrait que je baisse. Vous en pensez quoi? Positionnement en mode yang. Ah, mais de toute façon, moi je suis la meilleure. Non, mais moi, ce que je fais, c'est juste la meilleure chose. Comment j'explique ça? Bah, j'ai même pas expliqué. De toute façon, lui veut que dalle, elle vaut que dalle. Moi, je suis la meilleure. Ouais, j'ai un ego surdimensionné, mais je le sais, c'est dit. Je suis le meilleur, c'est tout. Je suis le best. Et y a pas à négocier. Non, mais moi, je mets le meilleur prix, le best price ever. Je suis parfait, donc j'ai rien à me reprocher. C'est toi qui as tort, de toute façon, c'est moi qui ai raison. Ah oui, c'est clair. Positionnement en mode yin-yang. Alors, j'ai pu constater que dans l'accompagnement en ligne, il y a de tout. On a des positionnements qui sont très énergétiques et on a des positionnements qui sont très pragmatiques. Et justement, ce que je propose, c'est un mix des deux. C'est pour ça que justement, le positionnement que j'adopte aujourd'hui est unique en son genre. Non pas unique dans le sens où on ne sait pas et on n'a jamais vécu ça, mais unique dans la manière que j'aborde le sujet. Et comme vous pourrez le voir, dans ce 8-day challenge, donc le challenge de 8 jours, je vais vous montrer par l'exemple comment on adopte un positionnement yin-yang et en quoi c'est extrêmement utile, voire essentiel dans le cadre de vos entreprises, parce qu'il va vous permettre non seulement d'être à l'écoute du marché et de ce que vos clients d'âme ont besoin d'entendre pour vous suivre, et en même temps être à l'écoute de vous-même pour créer les offres qui sont les plus alignées à vous et qui vont durer dans le temps. Parce que voyez-vous, le but d'une entreprise, à mon sens, ce n'est pas pour péricliter demain, c'est pour créer un héritage, comme Louis Vuitton, comme Chanel l'a fait, qui aujourd'hui est devenu une référence dans son domaine. Et ben c'est pareil, je veux créer la même chose dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire, est-ce que vous êtes plus pro positionnement yin, positionnement yang ou positionnement yin-yang? Et qu'est-ce que vous prenez conscience à propos de ce positionnement? À très bientôt et qui sait, bientôt dans le challenge Leader Visionnaire.